plus le chapitre de don de guérison. Amen. Donc, je disais mercredi dernier, je m'étais arrêté à cela, que pour ceux qui ont le don, ces dons de guérison, on sent qu'ils sont sensibles à la souffrance d'autrui. Amen. Qui les pousse, les sollicite pour la guérison des malades. Donc, j'avais donné Acte 5, verset 16. Acte 5, verset 16. Ils se sentent poussés à prier pour leur rétablissement. Acte 9, verset 40. Acte 28, verset 8. Non, je répète, Acte 9, verset 40. Acte 28, verset 8. Et reçoivent des réponses claires à ces prières et en donnent la gloire à Jésus-Christ. Comme dans Acte 4 et le verset 10. Donc je disais également en conclusion, mercredi dernier, que quand Jésus guérissait des lépreux, dans Matthieu 8, verset 4, et dans Luc 17, verset 14, il exigeait qu'ils suivent la loi de Moïse, que nous retrouvons dans Lévitique 14, et le verset 2, 3, pour faire confirmer leur guérison par les sacrificateurs. Donc, c'est aussi une bonne chose que ceux qui ont fait l'objet d'une grâce par un attouchement de la part du Seigneur, d'un don de guérison, puissent aller le confirmer aussi par la faculté médicale. Amen. Pour confirmer vraiment, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Amen. Donc, je vais souligner que le recours à la médecine, le travail d'un médecin, ne paraissent pas relever des dons spirituels, comme beaucoup le pensent. Amen. On ne voit aucun exemple dans la Bible d'un don de guérison conduisant à l'utilisation d'un médicament. Dieu peut guérir, j'en dis ce qu'on ne vient pas, par le biais d'un médicament. Mais dans la Bible, dans les Écritures, on ne voit jamais que Dieu a manifesté un don de guérison avec la jonction d'un médicament. Don de guérison, c'est don de guérison. Amen. Donc, c'est pour ça que nous avons vu qu'il y a diverses façons d'opérations que Dieu procède pour la guérison. Mais en ce qui concerne les dons de guérison, Dieu ne ajoute quoi que ce soit. C'est le don qui fait un point, c'est tout. Ça peut être trompeur, et beaucoup se basent sur cela. Vous savez, il y a toujours des mentalités cartésiennes, soit dans le monde ou même dans le peuple de Dieu, il y en a beaucoup. Ils veulent toujours trouver quelque chose qui corresponde à la capacité intellectuelle pour leur interprétation. Donc, en prenant 1 Timothée chapitre 5, 23, ce que Paul prescrit à Timothée, certes, mais ce n'était pas un don de guérison que Paul prescrivait à Timothée. Ça, c'est deux choses différentes. Donc, ce que Paul prescrit à Timothée pour les indispositions de son estomac, verset 5 et verset 23, chapitre 5, il fait appel aux lois providentielles de Dieu qui permettent que des maux trouvent un soulagement par le vin, alors que le don de guérison est la manifestation surnaturelle de Dieu
pour rétablir un individu. Amen. Donc Timothée souffrait d'une indisposition de son estomac qui était due à l'époque à l'eau qui n'était pas encore traitée comme nous le connaissons. Donc à l'époque, pour se protéger de cela, le traitement ou le médicament adéquat, il prenait par exemple 3 mesures d'eau et 1 mesure de vin, et que les gens buvaient pour diluer un peu l'eau et permettre que ça soulage. Donc c'est pour ça que Paul prescrivait à Timothée cela. Amen. Donc il faut distinguer nettement le don de guérison de la prière aussi, de guérison ou d'onction d'huile, comme nous l'avons vu également. Et j'ai fait un exposé sur Jacques chapitre 5, l'onction d'huile des anciens. Donc avec le don de guérison, un frère ou une sœur guérit au nom du Seigneur parce qu'il en aurait reçu l'autorité. Un tel don se caractérisera par les mêmes résultats que dans les évangiles et les actes. Ça veut dire lorsqu'un don de guérison se manifeste, la manière que ça s'est manifesté dans les évangiles ou dans les livres des actes vont se manifester pareillement au XXIe siècle. Amen. Parce que ce sont les mêmes dons du Saint-Esprit qui se sont manifestés. Amen. Et comme il y a un seul Esprit Saint et qui opère à travers ces choses, donc on aura les mêmes résultats. Donc bien souvent, la guérison était immédiate. Donc si on regarde, on recherche, on verra la quantité de fois la Bible parle de aussitôt et à l'instant même. Donc pratiquement les guérisons étaient instantanées. Donc mercredi dernier, j'ai donné quelques témoignages où les guérisons ont été instantanées, que ce soit dans mon ministère pastoral. Avant même mon ministère pastoral, je n'étais même pas encore ordonné pasteur, j'ai vu des guérisons instantanées. Là, j'ai eu parfois l'opportunité, par la grâce du Seigneur, de prier pour certaines personnes. Amen. Donc les guérisons étaient réelles. Amen. Pour certains disent parfois qu'ils ont reçu un don de guérison et après 2-3 jours, on voit que la maladie était toujours là. Amen. Donc la guérison était réelle. Et même les adversaires du christianisme ne pouvaient nier la réalité d'une guérison. Amen. Si nous lisons Acte 4, verset 16, Jean 9, verset 13 à 34. Amen. Nous allons prendre, noter Jean 9, verset 13 à 34. Nous allons prendre Acte 4 et le verset 16. Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Acte chapitre 4, verset 16 et Jean chapitre 9, verset 13 à 34. Les guérisons étaient non discriminatoires. Amen. C'est-à-dire qu'elles ne dépendaient pas du type de maladie. La même puissance et autorité a guéri à la fois les maux de tête de la belle-mère de Pierre et un homme handicapé de naissance. Amen. Donc c'est la même puissance. Il peut guérir une grippe, un maux de tête
ou un handicap, maladie aussi organique, peu importe. Amen. Les dons de guérison, on peut considérer ça fait partie des dons on-off. Comme certains climats avant, les climats avant c'était on-off. Ça veut dire que ça s'arrête, tout ou rien, ça s'arrête et ça repart. Maintenant, ça n'existe plus des clim on-off, c'est des systèmes inverteurs. Ça veut dire que le groupe, il s'auto-régule avant vraiment de s'arrêter, en vraiment dernier palier. Amen. Donc la guérison, le don de guérison, c'est on-off. Soit on est guéri, ou soit on n'est pas guéri. Et il n'y a pas d'attente. Amen. Soit on est guéri ou on n'est pas guéri. Contrairement à une guérison divine, ça peut être graduel, progressif. Mais quand c'est le don, une manifestation d'un don de guérison, logiquement, c'est instantané. Donc, soit on est guéri ou on n'est pas guéri. Amen. Contrairement à c'est pour ça que nous avons vu que le don de guérison ne suscite bien souvent même pas la foi de celui qui est malade. Parce que c'est un don. Tandis que celui qui n'opère pas par un don de guérison, Dieu exige la foi pour être guéri. C'est deux choses différentes. Amen. Afin que personne ne se glorifie, parce que les dons, ce sont des charismes, des gratuités, comme le grec le dit, charisma, et en grec charismata. Ce sont des gratuités. Ce qui est gratuit, qui vient de grâce, charisme, grâce, tout est grâce et vient de Dieu. Rien n'est à nous et rien ne nous appartient. Donc le don de guérison est à dissocier de la prière pour la guérison que tout chrétien peut utiliser, comme je viens de le dire, dont nous sommes invités à prier en tout temps et pour tout sujet, y compris pour les malades. Amen. C'est plus un exercice de la foi qu'une mise en pratique du don de guérison. On ne met pas en pratique le don de guérison, on pratique, on guérit la personne. On reçoit un don de guérison pour guérir. Amen. Le don de la foi, c'est un don qu'on reçoit pour soi, mais le don de guérison, c'est un don qu'on reçoit pour quelqu'un d'autre. Amen. Enfin, l'onction d'huile que les malades demandent aux anciens, nous avons vu dans Jacques 4, versets 14-15, engage leur intercession, leur compassion, je parle des anciens, des pasteurs, et parfois leur conseil selon le verset 15 de Jacques 5. Le geste symbolique de verset de l'huile exprime le désir de voir le malade guérir, renouvelé. L'exemple de patience dans la souffrance des prophètes comme Job, donc ce n'est pas anodin que Dieu a mis cela, rappelle que le rétablissement, contrairement au don des dons, n'est pas automatique. Parce qu'il a pris l'exemple d'Élie, il a fait un espoir par la prière, l'intercession, la persistance, l'endurance, mais qui a duré quand même 7 jours, que le livre dans l'Ancien Testament nous décrit. Amen. Donc, rappelle que le rétablissement n'est pas automatique, même s'il peut avoir lieu miraculeusement ou providentiellement. Donc, je passe.
Alléluia. Par contre, la Bible n'oppose jamais guérison surnaturelle et médecine, comme si cette dernière était un recours fautif. Elle n'incite pas à négliger l'appel aux soins médicaux, non plus. Amen. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas, comment dirais-je, empêcher quelqu'un, par exemple, qui suit un traitement médical, d'arrêter son traitement. Donc, on n'a pas ce droit. Amen. Parce que la médecine a son devoir également, par moment, pour le corps. Amen. Mais ça ne veut pas dire que les médecins opèrent des dons de guérison. Certes, s'il y a des chrétiens qui sont, ça existe, qui sont des médecins qui sont chrétiens, Dieu peut permettre, s'il prie pour un malade, qu'il y a des dons de guérison qui s'opèrent. Mais purement médical, elle n'incite pas à négliger l'appel aux soins médicaux quand ils sont disponibles. Donc, toutefois, un chrétien place tous les domaines de son existence sous le gouvernement de Dieu, bien sûr. Amen. Vous avez bien vu que Jacques V dit quelqu'un est-il malade? Il dit bien qu'il appelle les anciens. Sous-entendu, après, il peut avoir à aller consulter un médecin. Vous voyez? Combien parmi nous, bien souvent, on consulte les médecins avant et ensuite on vient consulter les anciens. Certes, il y a des cas, je prends un exemple bien concret, dans la vie, il y a divers cas. Si quelqu'un est malade, peut-être à minuit, il y a une urgence et la personne n'est pas en mesure d'appeler l'ancien, la personne ne va pas attendre que la personne meure ou quoi que ce soit. Il est obligé d'aller en urgence, on comprend. Mais la Bible parle d'une manière générale. Amen. Parce que bien souvent, il y a certains qui sont malades, ils ont recours, ils ont le temps. Vous savez, parfois dans des maladies, ils traitent et ils ne demandent jamais la prière du serviteur. Donc c'est ce cas que je parle, hein. Mais je ne parle pas de cas urgent, quelqu'un la nuit, il n'arrive pas à joindre le pasteur ou un ancien pour prier et il attend le jour ouvrir. Non. Il doit faire tout ce qu'il est en mesure de faire. Amen. Parce que vous savez, l'auteur des Chroniques, le livre des Chroniques critique un roi. Vous allez comprendre quelque chose, hein? Un roi dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre de 2 Chroniques, nous allons le lire, verset 16. Verset 16, chapitre 16, pardon, et le verset 12. Chapitre 16, verset 12. La 39e année de son règne, le roi Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Donc, ce que je disais est biblique, confirmé bibliquement. Vous savez, en hébreu, qu'est-ce que le mot Asa veut dire en hébreu? Le mot Asa veut dire médecin en hébreu. Amen. Donc ça veut dire, et spirituellement, parfois nous faisons nous-mêmes notre médecin, au lieu de faire le Seigneur notre médecin. Vous voyez, il y a un cas bien précis, et ce roi s'appelle Asa, et en hébreu, Asa veut dire médecin.
Donc, voyez, le roi, il ne consulta pas l'Éternel, mais les médecins, même dans sa grande maladie. Donc, ce n'est pas pour rien que Dieu a laissé ce verset. Pour bien montrer dans ce verset, on retrouve la miséricorde, la compassion du Seigneur. Ça veut dire aussi cet homme peut-être aurait cherché la guérison à travers l'Éternel, il l'aurait trouvé. C'est ça que ça veut dire. Amen. Bien souvent, nous refusons, nous hésitons, nous tardons ne pas trouver la guérison dans la grâce du Seigneur parce que nous savons, et il y a une raison qui nous freine pour cela. Je ne sais pas, mais le Seigneur sait. Et l'apôtre Paul évoque son compagnon Luc comme le médecin bien-aimé. Donc, pour bien montrer, nous ne devons pas blâmer et mépriser la médecine. Donc, il y a bien sûr des comportements qu'on trouve partout et aussi des aspects aussi que nous devons aussi ne pas, comment dirais-je, ne pas mettre les regards sur cela également. Donc, je prends le cas de médicaments, par exemple, qu'on prescrit à certaines personnes qui n'ont rien à voir avec ce que la personne souffre. Il y a aussi les effets indésirables que les médicaments déclenchent bien souvent dans la vie des gens. Amen. Combien de fois j'exhorte ma mère, je prends cas concret, d'arrêter de prendre certains médicaments, parce que je sais par contre pourquoi. Parce que les médicaments qu'on lui prescrit n'ont rien à voir à ce qu'elle a, sinon déclencher des pathologies dans son corps. Je prends parfois, on prescrivait à ma mère des somnifères, et ces somnifères disent que ça te crée l'insomnie. Je lis, maman, voici pourquoi tu ne dors pas. Écoute ce que dit la notice, je le lis pour elle. On te donne un médicament pour dormir, c'est marqué, ça te crée de l'insomnie. C'est normal que tu ne dors pas. Arrête de prendre ça. Donc ça, oui, nous avons aussi le regard critique dans ce domaine. Parce que ce sont des hommes qui font les... Et aussi dans la médecine aussi, il ne faut pas que nous minimisons aussi le royaume des ténèbres. Parce que c'est un lieu aussi que le diable utilise pour détruire aussi l'humanité en tant que sacrifice. Vous savez, il y a des choses que les chrétiens disent, il ne faut pas parler de ces choses-là, mais vous savez que quand on n'essaie pas de faire ressortir les pièges et les stratagèmes du diable, il se réjouit. C'est pour ça, Paul a dit que nous ne devons pas ignorer les desseins du diable et lui donner avantage. Amen. Je me rappelle, une sœur ici, son fils souffrait de crise d'épilepsie depuis sa naissance. Elle est venue me voir, j'ai prié pour ce fils et ça s'était calmé, estompé depuis quelques mois. Il avait arrêté les médicaments. Et ça veut-il qu'il est allé consulter son médecin traitant. Le médecin lui a dit que pourquoi tu as arrêté le traitement? Il a dit oui, je me sens bien. Le médecin lui a dit non, il ne faut pas arrêter. Vous voyez? Donc ce n'est pas parce que c'est la médecine, nous devons approuver à 100%, parce que la médecine a été faite pour les hommes. Amen. Et comme la Bible dit que toute chose a été faite pour un but, donc les hommes aussi font des choses, aussi ils ont un but derrière ça. Amen. Donc je généralise pas, mais je parle en connaissance de cause de certaines choses que je connais dans la médecine et j'ai déjà eu à confronter à travers des malades. Amen. En priant pour eux et en faisant la cure d'âme. Donc le médecin lui a prescrit une ordonnance encore. Mais semblerait-il, il était plus fort qu'il t'a l'atteigné avant de guéri.
Et l'enfant, son comportement est devenu encore pire. Et la sœur, après quelques mois, est venue encore me voir. Je suis allé cette fois-ci chez eux. Et j'ai dit de me laisser lire la notice. L'enfant était là. Et j'ai lu la notice pour qu'il entende et sa mère entende. Et j'ai dit à ma sœur, et vous savez, frères et sœurs, nous devons faire attention quand la parole est prêchée. Dieu ne parle jamais en vain. Ça, nous devons mettre ça bien dans notre tête. Le Seigneur ne parle jamais en vain. J'ai dit, ma sœur, ça fait une semaine, j'ai prêché de cela un dimanche. Tu étais là, tu as entendu ça. De lire les notices, j'avais dit ça. Lisez les notices avant de prendre quoi que ce soit. Elle m'a dit effectivement, elle a entendu ça, elle n'a pas fait. Eh bien, vous savez, la notice disait, le médicament que le médecin a donné au fils était marqué, crée des crises d'épilepsie. Et quand je l'ai lu, j'ai dit, voici ce qui est écrit. Le fils a dit à sa mère, je ne prendrai plus sa maman. Et la sœur même a été remontée. Et elle a été voir le médecin, lui disant que voici ce qui est marqué. Et l'enfant dit au médecin que je ne prends plus ce médicament. Ils sont venus dans le cabinet, l'enfant dit au médecin, je ne prends plus de ce médicament. Le médecin lui dit, pourquoi? Il dit, parce que voici ce qui est écrit. Vous savez qu'est-ce que le médecin lui a répondu? Tu n'avais qu'à ne pas lire la notice. Sérieux, hein? Or, les notices vous disent, avant de prendre quoi que ce soit, il faut lire. Le médecin lui a dit, tu n'avais qu'à ne pas lire. Amen. Donc, il faut être prudent. Même si nous ne méprisons pas la médecine, mais il faut être prudent. Il ne faut pas tout accepter. Et surtout dans le centre psychiatrique. Amen. Donc, je continue, je ferme la parenthèse. Donc, pour venir que Paul même, il évoque Luc, l'apôtre Luc, qui a écrit l'évangile de Luc, il est un médecin. Et Paul, dans Colossiens chapitre 4, verset 14, parle de lui en tant que le médecin bien-aimé. Donc, il n'a pas renoncé à son métier au nom d'une primauté de la guérison miraculeuse. Et l'apôtre n'hésite pas à donner une instruction d'ordre médical à Timothée. Paul, qui manifestait des dons de guérison, amen, c'est là où nous comprenons que l'Esprit est souverain. Il n'hésite pas à donner une instruction d'ordre médical à Timothée, comme nous l'avons vu, pour ses problèmes digestifs. Amen. L'option d'huile prescrite par Jacques, nous l'avons vu, use d'une symbolique médicale. L'huile était utilisée pour les soins des malades. Nous le voyons aussi, entre autres, dans la parabole du bon samaritain. Lorsque le bon samaritain soignait celui qui a été frappé par le brigand dans Luc chapitre 10, verset 34. Donc ce lien entre gestes porteurs de sens symbolique et guérison surnaturelle pourrait inciter à ne pas effectuer des classements trop radicaux entre guérison naturelle et surnaturelle, physique et intérieure. Donc certains apaisements de l'âme ont un effet réel sur la santé physique. Ça, je le confirme à 100%. Et ça fait l'objet de la prédication que j'ai commencé dimanche dernier. Les conséquences, frères et sœurs, majeures lorsque l'âme de quelqu'un est blessée. Les conséquences. Amen. Et il y a des versets qui explicitent cela. Le lien qu'il y a entre l'âme et la santé physique. Amen.
une âme en bon état, est vraiment un médicament pour le corps. Mais lorsque l'âme est dans une prison, la santé aussi rentre dans une prison, bien souvent. Amen. Nous allons voir la deuxième partie dimanche. Ce n'est pas pour rien, David, à un moment donné, plaide à l'Éternel, Éternel, retire mon âme de la prison. Pourquoi David le dit? Parce que son âme, notre âme peut être prisonnier, captif. Et il y a diverses causes qui peuvent rendre notre âme dans une prison. Nous sommes enchaînés. Amen. Et il y a le pire des choses lorsque l'âme d'un chrétien est dans une prison. On perd notre identité, on marche, on change de comportement. Vraiment, on perd le contact avec la boussole, le Saint-Esprit. Amen. Et on cherche à droite, à gauche que le Seigneur nous parle. Mais on ne reçoit pas de réponse. Frères et sœurs. On a perdu le contact avec l'Esprit de Dieu. Amen. J'ai discuté avec un frère cette semaine et je disais au frère que pourquoi le Seigneur ne nous parle jamais dans notre âme. Je dis jamais. N'attends pas que le Seigneur te parle dans ton âme. Le Seigneur ne parle pas dans l'âme. Et je lui disais parce que c'est le rôle de ton esprit, ça. Ce n'est pas le rôle de Dieu de te parler dans ton âme. C'est le rôle de ton esprit. Mais si tu perds le contact, néglige ton esprit, ton âme rentre dans une prison. C'est ton esprit qui doit parler à ton âme. Dieu ne parle jamais le chrétien dans son âme. C'est ton esprit qui doit parler à ton âme. Et lorsqu'on est malade dans l'âme, on n'écoute pas notre esprit, régénéré par le Saint-Esprit, alors on agit comme nous-mêmes. Amen. Et on s'associe avec notre corps et notre âme. Amen. Donc c'est ce qu'on appelle la chair. Amen. L'association de l'âme et du corps, ça s'appelle la chair. Donc ils vivent sans l'esprit. L'esprit n'est plus là. On marche comme quelqu'un qui n'a pas son esprit et il marche dans la chair. C'est ça. L'association l'âme et le corps donne la chair. Amen. Voilà. Comme l'animal. C'est pour ça que Paul le dit, l'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu. Ne comprend pas les choses de Dieu. Il ne le peut pas. Il ne le peut pas. Même s'il veut, il ne peut pas parce qu'il agit dans son âme. Donc il ne peut pas. Son esprit n'est pas là. Il ne peut pas. Mais il dit c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, notre âme doit interroger notre esprit. Alléluia. Donc ça, je vais vraiment parler de ça dimanche encore pour que nous puissions. Parce que beaucoup de chrétiens négligent ce qu'on les enseigne et notre vie est basée sur notre âme. Il faut bien que nous comprenions ça. Amen. Bien sûr, dirigé par le Saint-Esprit. Vous savez, frères et sœurs, l'adversaire sait ce qu'il fait. Nous minimisons les pièges du diable, mais des derniers temps-là, le diable, lui, il dort pas. Hein? Il a bien attaqué l'homme au jardin d'Éden dans son âme. C'est ça qu'il a ciblé, dans son âme. Donc je continue. Donc je disais que Paul, dans la parabole du bon samaritain, donc je disais certains apaisements de l'âme ont un effet réel sur la santé physique. Amen. Donc si Dieu amène un esprit troublé à la paix, induisant ainsi par exemple la disparition de maux de tête,
ou de dos chroniques, pourquoi ne pas nous réjouir qu'il ait pris ce chemin indirect pour soulager les souffrances du malade? Bien sûr, en parlant, je parle par la médecine, les médicaments. Amen. Donc maintenant, par contre, il y a des pièges que nous devons éviter aussi. Ça veut dire, un des pièges, c'est en tirer profit. Amen. Lorsque les dons de miracles se manifestent dans nos vies, ou la guérison, lorsque nous prions. Donc, pour ne pas tirer profit, notez des versets, Acte 8, verset 18 à 20. Ou en tirer gloire. Verset 18, 20. Ou tirer gloire. Acte 14. Verset 8, 18. Il ne faut pas penser, éviter ce piège de penser que la guérison vient de notre propre personne ou de notre propre piété. Comme beaucoup le pensent et s'enorgueillissent. Acte 3, verset 12, et verset qui correspond à cela. Acte 9, verset 34. Prétendre aussi, un autre piège, danger, prétendre que toute maladie est la conséquence d'un péché personnel. Il y a des enfants qui naissent malades, handicapés. L'enfant n'a jamais fait un péché de lui-même et grandit avec cela. Donc c'est un cas. Donc ne pas prétendre que toute maladie est la conséquence d'un péché personnel. Je dis bien personnel, parce que toute maladie est la conséquence du péché, mais péché personnel. C'est pour ça que Jésus, quand il guérissait, il prenait le soin de dire « va » et ne pêche plus. Ça veut dire ne recommence plus le péché qui t'a mis dans cet état, implicitement, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Ce n'est pas pour rien que Jésus le disait. Et ça, j'ai eu l'occasion à dire à certaines personnes ça aussi. Ils ont dit, oui, vous savez, quand quelqu'un cherche la délivrance, la guérison, tout ce que vous lui proposez, tout ce que vous lui proposez, oui, je ferai, je ferai. Eh bien, oui, je ferai. Elle a été délivrée, une personne, et après, elle a été se revautrée. Comme la truite dans le bourbier, eh bien, son cas est devenu pire. Je lui avais averti, hein. On aurait dit que l'Esprit m'avait dit, je le pressentais, j'ai pris le soin de parler à cette personne ce que Jésus a dit. Lorsqu'un esprit part et il s'en va dans les lieux arides, il est tourmenté, il ne trouve point de repos. Et effectivement, un démon est tourmenté lorsqu'il n'a pas de corps, parce qu'il est désincarné. Un démon, c'est un esprit désincarné. Et lorsqu'un esprit est incarné, il trouve un corps pour s'incarner, il peut se personnifier. Mais lorsqu'il est sorti dans un corps, il reste désincarné, il est un peu tourmenté parce qu'il ne peut pas vraiment se personnifier. Il essaie de rentrer de l'extérieur. Il agit de l'extérieur pour ouvrir, chercher une porte. Et lorsque la personne ouvre une porte, il rentre et se personnifie. Amen. Ça veut dire aussi son esprit d'ivresse. Il va se personnifier dans cette ivresse, c'est sa nature, et la personne deviendra un ivrogne. Ainsi de suite. Donc c'est ça. Donc j'ai expliqué que Jésus a dit, cet esprit s'en va, il erre, mais il sonde le terrain, il visite. Il se rappelle comment il était rentré. Et il voit la maison balayée, ornée et vide. Mais comme il se rappelle la manière dont on l'a chassé,
Et ici, puis on risque de le rechasser. Il va chercher 7 plus méchants que lui et rentre à 8. Et Jésus a dit que la cas de cette personne devient pire. Ça veut dire que Jésus voulait dire, mieux vaut qu'une telle personne n'a été jamais délivrée. Et vous savez, frères et sœurs, ne respectons, ne murmurons jamais quand l'Esprit de Dieu, Dieu ne délivre pas tout de suite. Il sait pourquoi. Glorifions plutôt le Seigneur, bien souvent, parce qu'il veut que nous apprenions quelque chose avant. Amen. Parce que le Seigneur connaît toutes choses. Il y a certains, dès qu'ils ne voient pas la délivrance tout de suite, ils s'en vont et ils vont chercher, quand ils croient dire, pain à un premier boulanger. Et malheureusement, ils se font avoir, attraper. Donc je disais, prétendre que toute maladie est une conséquence d'un péché personnel et ainsi culpabiliser le malade. Amen. Quand regardons ce qui est dit dans Jean chapitre 9, Jean chapitre 9 et verset 2. L'aveugle né de naissance. Il est né de naissance. On demande, bien que les disciples l'ont pas accusé, ils demandent qui a péché. Il avait déjà un certain âge. Donc, il demande Jésus qui a péché. Est-ce que c'est lui-même? Est-ce que cet aveuglement vient de lui, d'un propre péché qu'il aurait commis ou de ses parents? Vous savez ça? À mon avis, que cet homme n'avait pas d'œil dans son orbite. Et c'était très rare de voir ça. Amen. Donc c'est pour ça qu'ils se sont posés une telle question pour voir quelque chose comme ça. Et Jésus lui dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Amen. Et c'est là que Jésus fait un miracle créateur. Et Jésus démontre, lors du jardin d'Éden, c'est lui, il a pris la poussière de la terre, la boue, et il a fait Adam. Donc, il utilise encore comme créateur le même symbolisme. Il fait de la boue avec de la salive et il crée un œil. Alléluia. Il démontre ça et il crée un œil. Et lorsque le jeune homme va se laver, il y a un œil du ciel qui pousse fou au nom de Jésus. Amen. Vous savez, je donne ce témoignage dans les cours de baptême. Il y a un homme, cet homme est d'origine allemande, il était né, un carré, hein, il est né avec son orbite gauche sans œil. Il est né comme ça. Et cet homme a embrassé l'évangile, il s'est converti. Il n'a jamais demandé à mon égard, hein, selon son témoignage, il n'a jamais demandé la guérison. Peut-être qu'il avait demandé déjà, mais peut-être il a demandé à Dieu, on ne sait pas. Mais peu importe. Lorsqu'il est venu pour prendre son baptême, le jour de son baptême, tout le monde a été étonné, surpris, même lui le premier. Et lorsqu'on l'a immergé, et cet homme est sorti de l'eau, il est sorti avec un œil de son orbite gauche. Un œil du ciel. Amen. Alléluia. Donc ce que Jésus a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Amen. Alléluia. Vous savez, j'avais prié pour une femme on était à Monalo et j'aime beaucoup donner ce témoignage parce que vraiment, j'appelle ça un prodige. Amen. Et vous savez, on avait la prière le mercredi. Et il y avait une dame
une femme, une blanche. Elle venait, ça faisait 3 mois aux réunions. Et j'ai toujours observé cette femme, elle venait toujours avec une canne. Et au terme de 3 mois, après qu'on ait fini la réunion de prière, l'Esprit me conduit à poser cette femme une question, comme ça, vous savez, et j'appelle cette femme. Je lui dis, ma sœur, viens un peu. Elle se lève et elle s'avance. Et je lui demande, qu'est-ce que tu aurais voulu que Jésus fasse pour toi? Elle me dit, j'aurais voulu que Jésus me permette de marcher sans ma canne. Je lui dis, est-ce que tu crois, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui fait que tu marches avec cette canne? Elle m'a dit, elle a subi une opération. On a mis du fer dans sa hanche. Et elle est condamnée à marcher avec cette canne. Je lui ai répondu, est-ce que tu crois que Jésus peut retirer le fer? Elle est restée. Là, ça c'est une autre dimension de la foi. Et à mon avis, je ne pense pas qu'elle était encore chrétienne. Hein. Elle suivait, elle découvrait l'Évangile. Et j'ai senti que c'était trop fort pour elle. Alors je l'ai rassurée, je lui ai dit, tu sais, moi, je crois que Jésus peut retirer le fer. Et je lui ai dit que nous allons prier pour toi. Et nous allons demander au Seigneur de retirer le fer. Et je lui ai dit de mettre sa foi. J'ai prié et je lui ai imposé les mains. Et elle est partie. Elle est partie. Elle s'est assise. La sœur qui l'a amenée, le vendredi à l'église, elle est venue me témoigner que, pasteur, cette sœur que j'avais amenée, en parlant de cette dame, elle habite 300 mètres de moi, de chez moi. Nous sommes voisins, parce que c'est elle qui l'a amenée. Elle m'a dit le lendemain, elle était sur sa véranda et elle voit cette sœur venir et il y avait un monde pratiquement sur les 300 mètres. Elle voit la sœur qui marche dans la rue sans canne. Alors elle est sur sa véranda, elle se dit, mais je suis en train de rêver. Je ne peux pas avoir une vision, les yeux ouverts comme ça. Et elle voit, plus que cette femme s'approche, elle voit que c'est bien cette sœur. Elle marche normalement et sans béquille. Et la sœur, elle reçoit la sœur venait chez elle, et la sœur lui dit, tu sais, je suis venu vers toi pour te donner un témoignage. Et la sœur lui dit, en parlant de mercredi, il dit, tu sais, lorsque le pasteur a prié pour moi mercredi, pendant qu'il priait pour moi, j'ai senti 2 mains étaient en train de m'opérer dans ma hanche. Et c'est pour cela que je marche sans béquille. Amen. Je crois que le Seigneur, il a retiré le fer. Amen. Et après, j'ai perdu cette femme de vue, mais l'autre sœur même est partie. Donc je pense que cette sœur-là a amené dans l'église qu'elle était. Et je pense que c'est là qu'elle a dû aller témoigner. Mais toute la gloire revient à Dieu. Amen. Pour moi, qu'elle a reçu après de tout cœur le Seigneur. Amen. Donc, il n'y a rien que Jésus ne peut faire. Ce que le Seigneur faisait, frères et sœurs, il le fait. Et vous savez, je le dis tout le temps, peu importe la maladie, l'infirmité, ce que quelqu'un aurait eu, lorsque quelqu'un vient me voir pour la prière, je vais prier avec une foi d'enfant pour la personne. Parce que je sais, ce n'est pas moi qui fais.
Même si quelqu'un manque un membre, il me dit de prier pour que le membre pousse, je ne vais pas hésiter, dire c'est trop fort, je vais prier et je ferai selon sa foi, parce que je m'attends à tout avec le Seigneur. Vous savez, j'ai déjà lu des témoignages. Il y a des gens qui manquaient, comment dirais-je, des membres et des membres ont poussé. Hein. Il y a des témoignages dans le monde de ce genre qui existent. Amen. Et il y avait une conférence, vous savez, à Petit Pérou, l'orateur venait des États-Unis, et il y avait une jeune fille, elle avait les deux jambes depuis de naissance, les jambes étaient déformées. Ces deux jambes étaient déformées, la cheville, tout. Les deux pieds, les jambes, mais vraiment déformées. Vous savez, l'orateur a prié pour cette fille, elle était assise derrière, elle s'est levée. Instantanément, on a vu les membres se redresser comme ça, comme dans les gens de, de films, se redresser, clac. Et la fille pleurait de joie. Et elle a témoigné qu'elle a senti une main qui tirait ses jambes et qui remettait en place les os. Tous ces os sont remis en place. Et elle a marché. Amen. Dans le Seigneur, tout est possible. Je vais donner ce témoignage parce que celui-là est fort. Pour ceux qui ont lu le témoignage du pasteur Robert Liardon. Robert Liardon. C'est un pasteur il a fait une expérience, il avait 8 ans. Il est allé au ciel dans son corps physique, pas dans son esprit, avec son corps physique. Il avait 8 ans. Et cet homme raconte, sa mère était fervente chrétienne, évangélique bien sûr, et que il avait reçu une éducation spirituelle de sa mère, et avant de s'endormir, il s'assied sur son lit, il mettait son oreiller derrière son dos et il lisait des passages des évangiles. Et ce pasteur dit à 8 ans, il a vu un jour pendant qu'il lit, il est en train de se lever. Il a cru qu'il rêvait. Mais plus qu'il voit qu'il ne rêve pas. Et c'est une réalité. Et lorsqu'il est arrivé à une certaine hauteur, il entendait le pasteur dit de l'église de sa mère prêcher l'enlèvement. Et il dit que, peut-être l'enlèvement est arrivé. Mais il dit, mais non, je ne serai pas le seul. Donc, ce n'est pas l'enlèvement. Et dans toutes ces questions, il se trouve brusquement au ciel, prosterné, et devant une très grande porte. Et il voit un jeune homme, pas un jeune homme, un homme. Il dit que cet homme faisait à peu près 1,70 m, 1,80 m. Et il dit la personne du Seigneur Jésus qui apparaît devant lui. Il était en train de dire, mais quelle est cette porte magnifique? Et le Seigneur lui dit, ce n'est qu'une des portes. Il a dit qu'il ne peut pas décrire la splendeur qui était dans le visage du Seigneur Jésus, l'amour. Il disait que le Seigneur n'avait pas besoin de parler, il y avait un amour qui se dégageait, l'éclat de sa gloire. Et le Seigneur, je ne vais pas rentrer dans les détails, le Seigneur lui parle et lui dit qu'il va le consacrer en tant que pasteur. Et ce pasteur dit, lorsqu'il est devenu adolescent, il était un jour dans un cours avec son prof de sport. Mais le prof était dans une chaise roulante et il avait une jambe qui était amputée. Et le pasteur Robert Liardot, lui, il était assis derrière. Il ne suivait pas le cours vraiment et il lisait un livre
qui s'appelle Les zéros de la foi. Il y avait Patrick Redman, Smith Wigglesworth, beaucoup de grands hommes de Dieu. Pas les zéros de la Bible, hein, mais les zéros de notre génération. Et le professeur lui dit, mais écoute, Robert, mais tu ne suis pas mon cours. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Il lui dit, ah, je suis en train de lire les zéros de la foi. Alors son prof lui dit, ah, mais si ton Seigneur guérit tellement, dis-lui de me guérir comme ça, avec humour. Et le pasteur dit, il attendait que ça. Parce que, vous savez, qu'est-ce qui a boosté sa foi? Il disait, il a dit, lorsqu'il était au ciel, Jésus lui a montré un entrepôt. Et un jour, Jésus lui a fait rentrer dans un entrepôt. Et Jésus lui montre l'entrepôt, il dit, tu vois, c'est le cadenas, il n'y a pas de clé. Et je ne ferme jamais cet entrepôt. Et à l'intérieur, il dit, il a vu des yeux, il a vu des nez, des bras, des ongles, des poumons, des cœurs. Tout ce qu'un corps peut avoir comme organe était là exposé. Et le Seigneur lui dit que chaque jour, j'aurais souhaité que cet entrepôt se vide et que je mets en stock, mais je ne trouve pas de foi sur la terre, parmi mon peuple. Il dit, c'est là, lorsqu'un enfant, un chrétien, prie avec foi pour demander un organe pour quelqu'un, s'il le fait avec foi, qu'il envoie cet organe. Amen. Il avait vu ça. Donc, il a dit, il n'attendait que ça. Il avait une foi certaine que Dieu le ferait. Et vous savez, il a dit, il s'est avancé devant le prof et il a mis le prof au milieu de la salle. Et il a prié pour le prof. Il a dit que s'il y avait une épingle ce jour-là qui était tombée, le silence qui était à travers les élèves attendait à voir ce miracle, on l'aurait entendu. Il a dit, il a prié simplement. Il y a un vent qui a soufflé dans la salle. Tout le monde est tombé. Le vent du Saint-Esprit et le pied du prof a poussé brusquement, instantanément. Et il a dit, il a eu peur parce que tout le monde est resté à terre. Et 5 minutes après, il devait changer de classe, de cours. Il est sorti. Il s'est passé ce qui s'est passé après. Le prof qui est venu après, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il a trouvé tout le monde à terre, il est parti. Amen. Alléluia. Donc, ce sont des miracles qui existent, frères et sœurs. Nous ne devons pas minimiser le Seigneur Jésus. La Bible dit bien, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera demain. Amen. Tout est possible. Adieu. Amen. Mon frère Loison, tu te rappelles du prophète? Non, il s'appelait David Keozon. Il était venu une fois. Vous savez, cet homme était passé chez l'église, on était membre, le défunt pasteur Descordés. Et c'était un prophète que la gloire descendait sur cet homme. Et il avait prêché dans une église qui était une extension de l'église à Jarry du pasteur. Et il avait donné un témoignage il avait dit qu'il y a quelqu'un dans la salle, dans l'église de Basse-Terre, que Dieu va visiter d'une manière surnaturelle. Il y aura un prodige qui se fera. Il a dit qu'il y a un homme très âgé, il est venu témoigner ça. Cet homme n'avait pas de dents. Et pendant son sommeil, cet homme s'est réveillé avec un dentier en or. Il a dit, cet homme est venu le témoigner devant tout le monde. Et moi, je l'ai vu de mes yeux le dimanche qu'il est venu prêcher. Il a prié pour que la gloire de Dieu descende, et moi, je l'ai vu. Il y avait une sœur, elle a montré à tout le monde, je ne sais pas si le frère était là ce jour-là, moi, je l'ai vu.
Et il y a une sœur, elle a eu une dent en argent qui s'est poussée instantanément dans sa mâchoire lorsque cet homme a prié. Amen. Donc, frères et sœurs, le Seigneur, il fait des miracles, il guérit et rien ne doit nous étonner. Amen. Donc j'étais en train de, de parler des pièges. Donc, il ne faut pas non plus attribuer un échec éventuel au manque de foi du malade. Amen. Attribuer un échec éventuel au manque de foi du malade. Prenons acte 9, notons acte 9, verset 37. Acte 20, verset 10. Acte 9, verset 37. Acte 20, verset 10. Verset 12. Amen. Un autre piège, c'est oublier surtout que nous attendons encore la rédemption définitive de notre corps, comme Romains 8, 23. Amen. Oublier que nous attendons encore la rédemption définitive de notre corps. Dieu guérit le corps qui est mortel, qui est voué à la mort, mais ce n'est pas encore la rédemption définitive. Ça veut dire qu'un chrétien peut mourir malade. C'est ça que je veux dire. Amen. Et ce n'est pas un chrétien qui meurt malade, veut dire qu'il n'avait pas de foi. Ou qu'il avait aussi commis un péché pour cela. Donc je cite certaines preuves, certains pièges qu'il faut éviter, ou certains jugements également. Et que celle-ci n'aura pas lieu avant la résurrection de ceux qui sont en Christ lors de son retour. Donc ça n'aura pas lieu avant le retour de Jésus. Dans 1 Corinthiens 15, c'est là que nous aurons la rédemption définitive de notre corps. 1 Corinthiens 15, versets 20, 28. Verset 42, verset 43. Oubliez, en attendant ce retour, que tous les chrétiens, aussi spirituels soient-ils, meurent encore d'une attente quelconque à leur intégrité physique. Ne pas oublier cela. Amen. Romains 8, verset 23. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 20, 28, verset 42, verset 43. Amen. Donc je vais m'arrêter là ce soir.